Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Mini PDLV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, un carton. Oui, ça peut vous surprendre un petit peu, parce que tous les dimanches à 9h30, je vous parle de voitures miniatures. D'ailleurs, vous pouvez en voir une ici, mais également deux ici. Je les ai simplement mis sur le côté pour gagner un petit peu de place. Et chaque dimanche, à 9h30, vous avez l'habitude, les tournages se déroulent quasiment à chaque fois dans ce grand décor. Alors le grand angle ne rend pas forcément bien compte des dimensions, mais on est sur un espace tout de même assez conséquent qui mesure 1,25 m de large. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont à aménager. Alors forcément, des fois, je chine, j'essaie de trouver des accessoires, parfois j'en fabrique, pour justement aménager les différents espaces. Prochainement, on verra comment on va habiller toute cette partie haute qui est un bureau, mais également la partie basse parce que je dois recevoir beaucoup de petits accessoires. Mais là, ce qu'il y a dans ce carton, c'est pour aménager véritablement la partie principale du décor, à savoir l'espace où sont tournées les miniatures, c'est-à-dire cette partie-là. En effet, ça fait longtemps que je cherchais quoi mettre à cet espace, et franchement, c'était pas un exercice facile. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu dernièrement qu'un professionnel avait créé sa boîte Just Clem Models. Et ce professionnel-là, Clément, il a une particularité, c'est qu'il crée ses propres accessoires de diorama. Et franchement, quand j'ai vu ses réalisations, j'ai pas résisté bien longtemps. D'ailleurs, regardons vite fait ce qu'il propose. Pour retrouver les différentes créations de Just Clem Models, je vous invite à vous rendre sur Facebook. Vous avez en description de la vidéo le lien vers le profil de Clément, qui est donc l'auteur de cette boutique très sympa. Et justement, sur son compte, vous allez pouvoir y retrouver ses différentes créations qu'il partage notamment dans un groupe intitulé Le Garage des Miniatures. Et vous allez vraiment pouvoir y retrouver toutes ses créations. Et franchement, je vous le dis, il y a des véritables pépites. Là, on peut notamment y voir quelques meubles qu'il a sortis récemment. Vraiment, il y a une belle diversité et surtout, il y a vraiment de tout. Enfin, c'est d'une grande richesse. Il fait également des dioramas personnalisés et même parfois avec un système d'éclairage. Il y a également beaucoup de bidons et de salons aménagés qui sont disponibles à l'achat. Vraiment, il y a pas mal d'accessoires, il y a plein de trucs vraiment trop bien. Enfin, il y a sacrément du choix, il y a aussi pas mal de meubles. Ça, c'est trop bien parce que souvent, c'est ça qui manque dans les dioramas. Enfin bref, il y a une sacrée diversité et tout peut être personnalisé. Il y a également pas mal de décalcomanies qui sont proposées. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi. Il y a aussi des tonnes à eau, j'aime beaucoup ça. Des crics, des servants, d'autres bidons. Enfin, vraiment, quand je vous dis qu'il y a tout, il y a vraiment de tout. Enfin, je vous invite vraiment à aller y faire un petit tour. Je pense que ça devrait vous plaire. Et surtout, c'est une belle source d'inspiration. Et là, forcément, comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses qui font super envie et surtout qui peuvent être personnalisées en fonction des demandes. Et ça, franchement, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que aménager ce décor-là, c'est pas compliqué. Mais essayer de créer une ambiance, une atmosphère particulière, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai passé commande à Clément de plusieurs accessoires. Comme d'habitude, transparence totale. La commande ne m'a pas été offerte et honnêtement, heureusement, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je préférais plutôt qu'on fasse une collaboration. Donc, Clément m'a fait une petite remise que j'apprécie beaucoup. Et en échange, je vais lui apporter de la visibilité sur le site PDLV, mais également parfois en vidéo. Clément, j'apprécie beaucoup son travail. C'est un professionnel qui travaille de lui-même. Il dessine tout, et ça, franchement, c'est quelque chose que je respecte. Et vous le savez, sur Mini PDLV, ça me tient vraiment à cœur aussi de mettre en avant des artisans, des gens qui ont un talent, qui font les choses par eux-mêmes. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Dans cette vidéo, on va donc découvrir le contenu de ce carton, et je vais vous présenter les différents accessoires de diorama qui vont maintenant prendre place dans cet espace. Espace que vous verrez comme ça, certainement, pour la dernière fois. Alors, je vais prendre mon temps pour ouvrir le carton, histoire de ne rien abîmer, et ça me permettra aussi de vous parler un petit peu pendant ce temps-là. Alors, Just Clem Models, je vous en ai parlé un petit peu précédemment, j'ai failli m'entailler la main comme un con. C'est donc un professionnel qui crée ses accessoires de diorama. Et ça, autant dire qu'il y a beaucoup de demandes, donc c'est assez cool. Et là, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans ce carton. Alors d'habitude, j'essaie de faire ça à peu près proprement. Là, visiblement, j'ai déjà été plus délicat.
Alors, commençons par le premier élément qu'il y a dans ce studio. Ah ouais, là je sais directement ce que c'est. Déjà, c'est très très bien emballé. Et là, je pense que vous aurez reconnu qu'il s'agit d'une tonne à eau. Alors, j'ai toujours été passionné par les tonnes à eau. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, mais je trouve cet objet magnifique. Euh, Voilà, j'ai pas envie de me justifier plus que ça, parce qu'il n'y a rien de plus à dire. Et donc j'en ai commandé une à Clément, et honnêtement, eh ben, je suis pas déçu. C'est un bel objet qui est quand même assez gros. D'ailleurs, si je vous mets à côté le Mercedes Citan, vous verrez que la tonne à eau, je suis pas certain qu'on puisse la rentrer à l'arrière. Non, on peut pas. Il faudrait prendre le Sprinter. Franchement, c'est un élément qui est très joli, qui est très bien fait. Alors, on est sur de l'impression 3D. Et franchement, on a vraiment une belle finition. Il y a quelques marques de fabrique qui sont là, mais j'aime bien parce que du coup, ça rend bien la texture originelle. Le bouchon de vidange qui est là. Les différents pieds pour pouvoir être pris par un transpalette. Franchement, très très bonne surprise. Un premier élément qu'il faudra donc mettre quelque part dans le décor. Mais honnêtement, je suis très content de l'avoir. On poursuit avec le deuxième élément qu'il y a dans ce carton. On a un joli papier. Bon, d'accord. On a un deuxième papier. Oh, cette blague est beaucoup trop longue. On poursuit avec un autre élément. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! Ah, je suis très content. Alors, on a donc des petites barrières de signalisation. Alors pareil, pourquoi j'en ai demandé à Clément? Honnêtement, je me pose moi-même la question. Mais c'est pareil, c'est un accessoire que j'ai trouvé très cool. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent s'emboîter entre eux. Et je ne sais pas exactement où je vais les disposer, mais je trouve que ça rend super bien. Donc pareil, il faudra leur trouver une place dans le décor. Voilà, je vais les mettre là également pour le moment. On poursuit avec l'élément suivant. Franchement, niveau emballage, on est vraiment bien. Ah ouais, oh là là. Ah ça pareil, j'ai très très hâte de le voir. Je pense qu'on est sur le bidon d'huile Petronas. Les couleurs ont l'air magnifiques. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on est sur le même bleu que le bleu mini PDLV. D'ailleurs, pour ceux qui aiment bien les codes hexadécimaux, le bleu PDLV, c'est 3498 dB. Un joli bidon Petronas. Franchement, il est canon. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'a pas une texture qui est trop parfaite, en fait. C'est comme s'il avait une sorte de petite patine, donc ça rend super bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Lui, pareil, il a sa place amplement méritée dans le décor. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Et on a ensuite ce petit élément. Alors, là, ce coup-ci, on est sur un petit meuble que, pareil, j'attendais avec impatience. Lui, il va servir plus à aménager la partie bureau. Et en fait, c'est tout simplement un petit meuble vestiaire. Alors là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Bah en fait, tout simplement, c'est un petit meuble qui prendra sa place dans le futur bureau, qui est là-haut. Donc pareil, il faudra prendre le temps de bien le disposer. Le bureau, c'est une partie que je dois aménager depuis longtemps. Et là, ça va être l'occasion d'aller de l'avant avec tous ces nouveaux éléments de décor. On poursuit avec l'élément suivant. Eh ben, c'est le dernier. Et c'est également le plus massif de tous. Et là, autant vous dire que c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Ah oui, on va commencer par ça. On a différents éléments, avec notamment, je vais vous les montrer. On a une première petite caisse en plastique qui est toute mignonne. On a également, comme élément suivant, alors je sais pas ce que c'est exactement. Ouais, bah si, c'est un autre petit dévidoir qui est pas mal fait aussi. On poursuit avec un bidon d'huile au logo Shell. Un deuxième petit tiroir. Et on termine avec un nouveau petit bidon d'huile qui est franchement pas mal aussi. Et surtout, l'élément principal qui m'a fait craquer, c'est ce joli meuble. En fait,
qui reprend les couleurs de mini PDLV et qui surtout apporte une vraie valeur ajoutée. Franchement, j'adore le rendu. Une légère patine, franchement, niveau qualité, c'est top. Ah, je suis fan. Je suis archi fan. Et donc cet élément-là, je pense que vous l'aurez deviné, il va prendre place au fond du décor. Et on va d'ailleurs tout de suite le disposer, sans plus attendre. On va déplacer enfin le scooter, mais également les deux vieilles pompes à carburant, ainsi que la poubelle et l'aspirateur. D'ailleurs, cet aspirateur-là XPEL, je l'ai acheté sur AliExpress. Alors, j'avais pas de grosses attentes, mais honnêtement, je trouve qu'il est plutôt pas mal en matière de rendu. Plutôt une bonne surprise. Et donc, ce meuble-là, on peut le disposer tout au bout. Et franchement, je trouve que le rendu est vraiment canon. On peut mettre la poubelle juste à côté, l'aspirateur encore à côté, et puis le reste pourra prendre sa place. Alors, je sais pas encore trop où, j'ai pas encore réfléchi à l'aménagement, mais je trouve que ça rend vraiment superbement. Pareil, le vieux scooter que j'avais patiné et abîmé volontairement, il va falloir que je lui trouve une place. Enfin, voilà. Je suis assez content du rendu. D'ailleurs, tous ces petits éléments-là, on peut les disposer sur le plateau. J'aime bien aussi le rendu que ça a. Enfin bref, il y a encore pas mal de choses qui seront aménagées. Mais je suis très content du rendu. Maintenant, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. J'ai pris le téléphone en main. Enfin, voilà un petit peu. Donc le meuble, il est franchement de belle facture. Ça rend superbement bien. J'aime vraiment beaucoup. Ça habille bien le décor, je trouve, sans faire trop, sans accaparer trop le regard. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est pas un meuble qui est trop grand non plus, ce qui est plutôt une bonne chose. Et franchement, ouais, je suis vraiment fan. À l'inverse, la Tonao, c'est vrai qu'elle paraît très grosse, mais pourtant on est bien sur du 1/18. Et puis le petit bidon d'huile, là, il va falloir lui trouver une place aussi. Je sais pas encore où. Bref, il y a pas mal de choses qui restent à aménager. Mais en tout cas, je suis assez content du rendu. Le meuble vestiaire, lui, je pense qu'il ira peut-être ici, sous le bloc de climatisation, qui vient d'ailleurs lui aussi d'AliExpress. J'avais pas de grosses attentes, mais honnêtement, il est plutôt bien niveau rendu. Le bureau, je l'avais acheté dans un kit dont j'ai oublié le nom. C'est pas forcément la plus belle des pièces. Enfin, dans une vidéo prochainement, je vais vous montrer un petit peu comment on va aménager toute cette partie-là. Pareil, il y a l'escalier qui descend. Ça, c'est des feuilles de plastique qui serviront à aménager l'espace vitrine, entre guillemets, un petit peu. L'idée, c'est qu'il y a une paroi ici vitrée, partiellement vitrée, et qu'on puisse y accéder ici s'il y a des modifications à faire. Donc, ça va être assez sympa à faire aussi. Je pense qu'il y aura également une paroi au niveau de l'escalier, peut-être une porte, je ne sais pas encore. Pour l'espace qu'il y a juste en dessous, là, ça va vraiment être la partie atelier pur. Donc, je pense que le bidon Petronas va prendre sa place dans cet espace. Il y a également ce petit espace qui est destiné aux scooters et mobylettes. Je ne sais pas pourquoi. Je les ai achetés par pur coup de cœur. Mais je trouve qu'ils rendent superbement bien. Je les aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, il y a un Solex et 3 Vespa d'époques différentes. Je pense que je vous en parlerai dans une vidéo aussi si ça vous intéresse. Et puis on a bien sûr cette belle Tonao qu'il faudra réussir à caser. Je ne sais pas encore où. Je pense qu'elle va prendre sa place quelque part dans le décor. Mais j'aime bien également son rendu. Et ces parties-là, je pense qu'elles seront rangées quelque part aussi. Ça va être assez cool. Au niveau de la partie centrale, il n'y aura pas de modification majeure. Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un décor pour les miniatures. C'est pas d'avoir quelque chose qui est trop tape à l'œil non plus. L'idée, c'est quand même de valoriser les miniatures. Mais j'aime vraiment le rendu. Et pour la partie ici, donc on a une partie stockage que je dois encore aménager lourdement. J'ai beaucoup d'accessoires à mettre, j'ai plein de trucs à refaire. Les cartons, les étiquettes, je vois qu'elles n'ont pas tenu, il faut que je refasse tout ça proprement. Là, l'idée, ce serait aussi de mettre de nouveaux sponsors. Il faut que j'en refasse. La partie électrique, entre guillemets, pareil, il faut que je refasse tout ça au propre. En fait, ça prend pas énormément de temps à faire, mais mes journées sont extrêmement chargées. Il faut que j'arrive à me libérer un peu plus de temps. Les portes de garage, il n'y aura pas de notification non plus. Et dans le coin là, pareil, je pense que ça va rester comme ça. Il faut que ça reste assez épuré, vu que c'est l'espace où je fais les photos des miniatures. D'ailleurs, pour les photos des miniatures, j'en ai imprimé une, la première que j'ai faite. Et en fait, je m'en sers de gabarit pour positionner bien la miniature à chaque fois. Donc une petite habitude que je garde, parce que j'aime bien faire ça. Enfin, voilà pour un petit peu pour l'évolution du décor. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont encore arriver. Mais ça, on en parlera en temps et en heure.
Voilà, maintenant vous savez tout, il n'y a plus qu'à aller de l'avant. Poursuivre ça, et nous on se retrouve dimanche prochain pour une revue de modèles. Parce que là encore, il y a beaucoup de modèles qu'il faut que je vous présente. Allez, salut!